nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi. Et son Courbet, l'émission Aracaille du 13 mai 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une rediff de Séraphine de Senlis, Willem Oude, qui est cet Allemand collectionneur qui a trouvé en elle la femme qu'elle allait la peintre, l'artiste qu'elle allait devenir, et Camille Bombois, qui est un peintre. Nous allons donc tenter au cours de ces émissions de porter notre regard marcheux sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Donc bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr ou via notre blog aracaille.fr. 19 degrés au mois de janvier, l'heure est grave, faut passer à l'action. Pourtant, on a tout essayé, on a même fait paille en carton. On a fait pipi sous la douche, en se brossant les dents, on a coupé l'eau. Certains ont même arrêté la douche, à en croire l'odeur dans le métro. Mais tous nos efforts semblent vains, rien n'est mieux, tout va toujours de plus en plus mal. Il est temps de passer enfin à une solution plus radicale. Le vrai problème semble être les gens. Donc pour sauver la planète, il ne reste plus qu'à supprimer les gens. Allez, encore un petit effort, bientôt on sera tous morts. Quand on aura tous crevé, il n'y aura plus personne pour polluer. Allez, on met le paquet, on va bien finir par clamser. Il est temps
de laisser la place à une espèce moins dégueulasse. On arrête d'écouter les écolos, c'est trop tard, faut y aller à fond. On se branche tous sur l'heure des pros et on ne se déplace plus qu'en avion. Allez, on achète plein de trucs qui viennent si possible de très loin. Puis vite, on jette tous ces trucs et on en rachète encore plein. Tous les midis, maintenant c'est bidoche, accompagné de tomates en février. Sauver le monde, en vrai c'est fastoche, faut juste rien changer. Faut juste faire ce qu'on fait, on tient le bon bout. 19 degrés au mois de janvier, c'est pas mal, la terre sera bientôt débarrassée de nous. Allez, encore un petit effort, bientôt on sera tous morts. Quand on aura tous crevé, y aura plus personne pour polluer. Allez, on met le paquet, on va bien finir par clamser. Il est temps de laisser la place à une espèce moins dégueulasse. J'entends déjà tous les joueurs de djembé dire qu'on pourrait faire autrement. Oui, on pourrait, mais est-ce qu'on le fait? Non, donc prenons les devants. Faut pas avoir trop d'ambition sur notre propre sort. C'est dur de rendre les gens moins cons, mais c'est facile de les rendre morts. Allez, c'est la dernière ligne droite, le temps presse, on donne tout ce qu'on a. Les piscines chauffées, les gros 4x4 et tout le monde met la clim chez soi. Ça va pas s'arranger d'un coup, on va mourir à petit feu. Y aura des guerres, des famines, des réfugiés partout. Mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'avais très envie de placer ça dans une chanson. Allez, encore un petit effort, bientôt on sera tous morts. Quand on aura tous crevé, y aura plus personne pour polluer. Allez, on met le paquet, bientôt on va tous claquer. Il est temps de laisser la place à une espèce un peu moins dégueulasse. Voilà, c'était Guy Drey qui interprétait 19 degrés en janvier. Qu'est-ce que je trimballe? Point d'exclamation. En effet, de quoi je me mêle de vous causer? Mon bavardage sur ce monde qui se débine va pas le tenir à la culotte. Qu'il se débine, bon débarras, le monde qui se débine. La fête de la Camarde, youpi, qui dure depuis des millénaires et durera encore des millénaires. Faut se faire une raison, il n'y a pas d'autre solution. Toutes les parlottes que font ces crétins de basse qui croient diriger le monde, c'est rien que du pipi de greffier. Les toits de Paris en sont farcis, qui bouffent les rats. S'ils pouvaient bouffer aussi les innombrables qui se font reluire à la tête d'État où ce que la loi du plus con fait son beurre, en faisant marcher au pas le petit peuple, en guerroyant, en éliminant par le fer et par le feu des peuples innocents, et ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, à cette heure où je papote ces pauvres lignes sur le clavier de mon ordi, où je tapote, pas que je papote, enfin c'est assez proche, des pays, et pas à l'autre bout du monde, se font écrabouiller la gueule sous les bombes, mais aussi mitrailler et sont sautés sur des mines dont les terrains où la guerre fait son marché sont farcis. Des millions de lignes, des millions de blabla dans toutes les stations de radio et celles des téloges du monde entier, et même peut-être bien d'ailleurs dans l'univers, déblatèrent jours et nuits sur ce bousbire, par des milliers de commentateurs, journalistes, spécialistes, voyantes extralucides, comme qui diraient les pythonistes de jadis, qui font toujours leur beurre à ce jour d'aujourd'hui. Sur les écrans de nos téloches hexagonales, c'est une clique de pantins interchangeables entre chaînes publiques privées. Ce galonnet fait son rapaport, ici, aujourd'hui, aux infos de 13h, puis ailleurs, sur un plateau qui les enfile à la chaîne, 24 heures sur 24.
qu'une envie de les passer dans une broyeuse à poussins, et que c'est pas bien, vous prend par ici et par là, irrépressible et pourtant réprimée, la trouille que l'intérieur soit une petite pub pas chère, en vous collant dans une geôle à 40 ou 50 par piole, plus si on peut encore pousser un peu. À peu près tout ce qu'on sait ou croit savoir faire. Déblatérer. La parole ou l'écriture, c'est rien que du pipi de chat. Une répétition. Je suis un adepte du bourrage de crâne. Je copie les pros de l'info qui nous remplissent la tête de vent, plus léger que leurs conneries. Coup de peau. Mais où en suis-je, en étais-je, à la force de se croire moins con que le commun? Je me demande si, en fait et cause, je ne suis pas plus con que le commun. Osez gratter le papier à cette époque épique. Il y a comme qui dirait de l'irrespirable dans l'air. Des gens meurent à peu près tout le temps. Je ne saurais dire combien toutes les minutes, mais sûrement des trains entiers. Tchou, tchou, tchou. Et qu'il faut une sacrée dose de fumette pour oser s'exprimer sur le sujet. Aucun discours ne peut rendre compte de ce genre de congé de la vie. Malraux l'a glissé, qui savait encore causer des morts aux morts. Piquin, Stéphane Hessel aussi, mais plus aux vivants qu'aux morts. Puis je m'arrête là. À trop dire, on ne dit rien de plus de pas grand-chose. Et que même si ma petite spécialité est de parler pour ne rien dire, il y a des fois où ça ne passe pas. Et le pire, je me rends compte, un don de divination, que je remercie. Pas tout le monde qui peut se deviner, surtout pas ceux qui sont aux manettes de la conduite de ce monde, qu'ont les deux pieds dans le même sabot, et que ce n'est pas recommandé par le Seigneur qui est aux cieux, et qu'il y reste, surtout qu'il y reste. Tant de ceux qui s'y croient se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Alors, bon Dieu, s'il te plaît, Léon XIV suffit, un Amerloc en plus, de naissance, ce qui ne veut pas dire qu'il le soit vraiment, sinon, ce serait du souci de plus. Un président, plus un pape, vous me suivez? Pas grave si vous vous êtes égaré, perdu sur le chemin de la route de la déraison. C'est le thème de la chanson. Manque la musique. Pas le temps pour m'y consacrer. J'ai tellement de rien du tout à raconter. Faut choisir être bête et le taire, ou l'être tellement et le faire savoir. Je n'ai rien à cacher. Travailler, c'est trop dur. Et rien faire, je sais pas. Alors plutôt faire n'importe quoi. Ainsi on se sent moins seul, je crois. Moi, je vais revenir un petit peu sur quelques faits d'actualité sur cette manif qu'il y avait ce samedi 10 mai. Donc chaque année, depuis plus de 30 ans, en fait, il y a l'extrême droite radicale qui se rassemble à Paris pour battre le pavé. Et en fait, il y a un millier de personnes qui défilent. Donc c'est un comité qu'on appelle le comité du 9 mai, qui a été créé après la mort d'un militant nationaliste qui s'appelait Sébastien Desieux, qui est le 7 mai 1994, qui est décédé en tombant d'un toit alors qu'il était poursuivi par la police. Et depuis tous les ans, il y a une commémoration annuelle qui est devenue un rendez-vous incontournable de l'ultra-droite de hexagonale. Donc là, on peut voir un défilé avec des hommes cagoulés, vêtus de noir, les crânes rasés, avec des chants identitaires. Donc ils investissent les rues de Paris, ils ont défilé de la station Port-Royal via le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes, la rue d'Assas, et au rythme des slogans Europe, Jeunesse, Révolution. Et donc voilà, donc cette manifestation a été autorisée par le préfet, alors que conjointement il y avait la demande d'une contre-manifestation qui elle a été interdite. C'est juste un rassemblement antifasciste qui a été autorisé par la préfecture de police. Petit rappel, il est interdit de manifester cagoulé. C'est un délit. Alors, je ne comprends pas pourquoi toute une manifestation d'encagoulé est autorisée sans qu'il y ait de PV distribué à l'appel. Voilà. Alors là, on peut rappeler que l'année dernière, en fait, la contre-manifestation antifasciste et antiraciste qui empruntait le même parcours avait été autorisée. En fait, elle avait d'abord été interdite, puis après, ça avait été retoqué par le tribunal administratif, donc autorisé, et que cette année, bah non, ça a été complètement interdit, la contre-manifestation. Donc voilà, selon la préfecture, la manifestation est organisée quand même en sous-main par des membres de l'ex-GUD, qui ont des accointances avec les mouvements
néo-nazis et néo-fascistes européens. Et cette information est confirmée par une source au sein du milieu antifasciste parisien. Donc dans cette manifestation, on retrouve des anciens Gudard qui ont créé un nouveau groupe, les Hussards de Paris, après leur dissolution en 2024. Voilà, c'est là où on en est actuellement. Et oui, c'est pas avec un ministre de l'Intérieur comme M. Retailleau que ça va s'améliorer. Non, mais ça fait vraiment froid dans le dos. Voilà, ouais. Sinon, alors toujours, alors pour revenir un tout petit peu sur ce qui se passe sur Gaza, bon, la population continue d'être affamée et les bombes de tomber. Par contre, quelques voix semblent s'élever dans l'espace médiatique grand public, voir ce qui va, à quoi ça va servir. En tout cas, on peut quand même que s'en féliciter, parce que plus il y aura de voix qui vont parler de génocide et qui vont commencer à se poser des questions sur ces enfants affamés, cette famine organisée, plus ça risque à un moment peut-être de porter des fruits, j'en sais rien. Donc il y a quand même Thierry Ardisson qui, sur un plateau télé devant Léa Salamé, a comparé Gaza à Auschwitz. Bon, apparemment il s'en serait excusé après, mais Thierry Ardisson est quelqu'un qui... Voilà, il connaît très bien les plateaux télé, il parle pas dans le feu de l'action, il sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il le dit, donc voilà. Il y a Ségolène Royal aussi dans un tweet qui a dit honte à eux et qui s'offusque effectivement de tout ce qui se passe en disant qu'il ne faudra pas se réveiller une fois qu'il n'y aura plus de Palestiniens, que c'est honte à la France de se comporter ainsi et de ne pas convoquer quand même des sanctions internationales contre Netanyahou. Il y a Anne Sinclair et Johan Sfar qui semblent aussi battre un peu des ailes, et Delphine Orviller qui est cette rabbine très médiatisée, bon, qui est très molle du genou, mais qui commence à bouger un petit peu. Mais je vois sur le site de l'UJFP, il reste quand même très très critique, parce qu'en fait, vu ce qui reste de Gaza aujourd'hui, vu la malnutrition des enfants, cette famille... L'assassinat quotidien, journalier de milliers d'enfants. Voilà, il ne faut pas simplement mettre des fleurs autour des mots, il faut stopper. On a besoin de justice, et on a besoin de justice tout de suite, et d'aide humanitaire qui arrive aujourd'hui à Gaza. Par contre, alors ce qu'on voyait comme info aussi, c'est que M. Trump, là, risque d'arriver du 13 au 16 mai, a prévu un voyage sur sa future Riviera à Gaza, et que là, bah oui, il distribuerait de l'aide alimentaire aux enfants, aux familles qui seraient parquées. Enfin, c'est du grand n'importe quoi pour c'est une indécence. Ah, c'est une complète indécence, quoi. Ouais, complètement. Mais il faut dire que M. Trump, il n'a pas une vraie notion de la décence. Voilà, je voudrais parler de la dernière publication d'ATD Quart Monde, en fait, qui a publié Demain sera beau. C'est un petit bouquin au livre de poche, et qui a fait une demande, c'est un appel à nouvelles, en fait, pour parler de l'avenir en 2057. Comment sera le monde en 2057? Donc ATD a lancé un projet pour que tout un chacun puisse participer, avec une contrainte, ou alors on était en 2057, donc il faut préciser la date, avec les thèmes qui sont chers à ATD Quart Monde. Il fallait dedans qu'il y ait la dignité, qu'il y ait le mot danser, qu'il y ait le prénom Geneviève, qui est Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la première présidente d'ATD Quart Monde. Donc il y a un jury qui a c'était fait de façon anonyme, et il y a un jury qui a retenu une quinzaine de nouvelles au total sur toutes les présentations, et qui a publié ça donc au livre de poche pour 7,20 €, et c'est un livre qui s'appelle Demain sera beau. Donc dans le jury, on retrouve Florence Aubenas, on retrouve Marie Desplechin, Hervé Kampf qui est journaliste, Aurélie Valogne qui a préfacé le livre, qui est autrice de nombreux ouvrages également, et il y a des membres aussi d'ATD Quart Monde. Donc c'est un petit livre que je conseille vraiment de lire, moi j'en ai déjà lu à peu près la moitié. Il y a vraiment il y a un bon boulot d'écriture, et il y a même des collectifs justement d'ATD aussi qui ont participé. Et donc on est en 2057, voilà, on est 100 ans en fait après la création d'ATD Quart Monde. Donc la Terre bien sûr a vacillé, on ne sait plus où on en est, mais ça et là émergent des voix nouvelles, et on part justement dans ces idées-là pour écrire ces nouvelles. Donc c'est vraiment un petit livre que je conseillerais, tout en rappelant tout le travail que fait ATD sur la dignité, comment rendre de la dignité. C'est vraiment la base de leur essence, quoi. Vraiment rendre de la dignité à ceux qui n'en ont plus, quoi. Et en ce moment, il y a tout un travail aussi contre le travail obligatoire, contre le versement du RSA, quoi. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de travail obligatoire pour le remboursement
comment dirais-je, des facilités ou qu'on refile aux ultra riches, quoi. Voilà, pour 60 milliards de cadeaux fiscaux là, depuis que M. Macron est à la direction des affaires. Ouais. Et donc là, il y a un extrait de la préface d'Aurélie Vallogne. Redonnons des outils pour faire circuler la pensée, faire émerger ces nouvelles façons d'habiter le monde de demain. Parce que si on est capable de l'inventer, de l'imaginer, de l'écrire et de le lire, c'est qu'il existe déjà. Il nous appartient d'imaginer le monde de demain, de donner à voir des avenirs possibles et désirables pour faire renaître l'espoir. La dignité, c'est quoi? C'est un mot tout simple qui veut dire respect et humanité. La dignité fait quoi? Elle mesure l'égard qu'on a pour chaque être dans une société. On les a laissés tomber en faisant semblant qu'on voyait pas. On les a laissés tomber, on n'est pas digne de ce mot-là. Moi je veux pas mourir comme ça. Moi je veux pas qu'on me jette au loup. Comme si vieillir c'était pas assez. Faudrait aussi mourir à genoux. Moi je veux pas mourir comme ça. Qu'on me dise dément ou même fou. Je veux partir comme je l'entends. Je veux qu'on m'enterre droit debout. Je veux garder ma dignité. La dignité c'est quoi? C'est un sentiment qui se négocie pas, qui se donne sans tricher. La dignité fait quoi? Elle fait le serment que même les plus faibles seront protégés. On les a laissés tomber en faisant semblant qu'on voyait pas. On les a laissés tomber. On n'est pas digne de ce mot-là. Moi je veux pas mourir comme ça. Moi je veux pas qu'on me jette au loup. Comme si vieillir c'était pas assez. Faudrait aussi mourir à genoux. Moi je veux pas mourir comme ça. Qu'on me dise dément ou même fou. Je veux partir comme je l'entends. Je veux qu'on m'enterre droit debout. Je veux garder ma dignité. La dignité c'est quoi? C'est une douceur de ceux qui ont bûché notre liberté. La dignité pour leur ainsi tant bâti, faut plus l'oublier. On les a laissés tomber en faisant semblant qu'on voyait pas. On les a laissés tomber, on n'est pas digne de ce mot-là. Moi je veux pas mourir comme ça. Moi je veux pas qu'on me jette au loup. Comme si vieillir c'était pas assez. Faudrait aussi mourir à genoux. Moi je veux pas mourir comme ça. Consistément ou même vous. Je veux partir comme je l'entends. Je veux qu'on m'enterre droit debout. Je veux garder ma dignité. Voilà, ça s'appelle La dignité de Nicolas Ciccione.